Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si t'es pas abonné, je t'invite à le faire et aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors j'ai un étalonnage de sonde d'ambiance sur une chambre froide positive où des médicaments sont entreposés. Donc on peut constater qu'il y a une différence rapidement quand on met ce thermomètre dans la chambre froide et quand on compare avec l'afficheur, on voit qu'il y a une différence de température. Le problème c'est que quand je regarde le thermomètre ici, la sonde thermomètre ici, elle a été étalonnée le 20 juin 2019. Donc moi, je ne me fie pas à ça, quoi. Donc une valeur sûre, c'est la température du corps. Température du corps, c'est combien? C'est, allez, 36, 37 degrés, quoi, environ. Vous voulez être sûr que votre sonde fonctionne, votre thermomètre fonctionne bien par rapport à la sonde. Vous allez dans la chambre, à l'intérieur de la chambre froide, et vous prenez la sonde d'ambiance. Donc normalement, elle se situe pas loin de l'évaporateur ou sur l'évaporateur. Et la sonde qui est indiquée, en fait, c'est la sonde qui donne la valeur qu'il y a sur l'afficheur à l'extérieur de la chambre froide. Donc vous allez sur cette sonde, au niveau de l'évaporateur dans la chambre froide, et ce que vous faites, vous, admettons, c'est la sonde, ça. Voilà, c'est la sonde qu'il y a dans la chambre froide. Vous prenez la sonde et vous la mettez dans votre main comme ça et vous serrez fort, fort, fort pendant le plus de temps possible. Il faut une deuxième personne pour qu'elle puisse lire l'afficheur à l'extérieur de la chambre froide, de manière à ce qu'elle puisse constater l'évolution, la montée en température de la sonde, jusqu'à atteindre, non pas 37 degrés, parce que vous n'arriverez pas dans une chambre froide à avoir le corps à 37 degrés, du fait de la convection de l'air froid avec sur le corps, voilà, c'est compliqué de monter à 37 degrés. Du coup, vous mettez votre main comme ça et vous serrez fort le plus longtemps possible et vous allez monter à 27, environ 27, 27, 28, peut-être 30. Voilà. Ça, c'est la valeur de la sonde. Enfin, la sonde va plutôt vous donner, là, moi j'ai testé tout à l'heure, elle m'a donné 25. Voilà. Par contre, quand je l'ai fait, j'ai fait la même chose. Je me suis mis dans la chambre froide avec le thermomètre, comme celui-là. Et je me suis mis au même niveau que la chambre froide, que la sonde d'ambiance. Et j'ai fait pareil. J'ai pris le thermomètre comme celui-là. J'ai pris celui-là et je l'ai mis dans ma main, comme ça. J'ai attendu longtemps, longtemps, jusqu'à que la température se stabilise. Pareil que pour quand j'avais serré la sonde. J'avais attendu que la température se stabilise. J'étais monté à 25, 25, 26. Et bien là, je fais pareil. J'attends que la température se stabilise. Sauf que là, je suis monté non pas à 25, mais à 27. Ben là, j'ai bien compris que, étant donné que le corps est à 37 et que je suis monté plus près des 37 avec le thermomètre que avec la sonde, j'ai compris que c'était la sonde qui était mal calibrée. Voilà. C'est une petite astuce toute simple pour... Donc après, j'ai pris le différentiel, 27,5 et en réalité, j'ai pris... Alors à la sonde, j'ai mesuré 29,1. À la sonde 29,1 et au thermomètre 29,1 avec celui-ci 29,1 et à la sonde 27,5. Donc j'ai constaté 1,6 degrés Celsius de différence. Et donc après, je suis allé sur le boîtier en mode installateur. Enfin, j'ai cliqué sur le bouton 7, après dans le menu installateur, programmation, et après j'ai modifié le calibrage de la sonde. Et j'ai indiqué la valeur de 1,6 degrés Celsius de manière à ce que ça étalonne en positif la sonde d'ambiance. En tout cas, la valeur de la sonde d'ambiance qu'il y a sur l'afficheur à l'extérieur de la chambre froide. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à me poser, si vous voulez me poser des questions, il n'y a pas de souci.